retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il était temps que je la fasse celle-là car ça fait un moment que j'ai pas filmé mes retours vide-grenier. Et je dois vous dire que ça s'entasse parce que j'essaye de pas tout installer dans la maison, sinon je ne m'y retrouve plus. Et donc voilà, il faut absolument que je vous montre ça. C'était le week-end du 8 mai, voilà, 7-8 mai. On a fait pas mal de petites trouvailles assez sympathiques. Mais avant, je voulais juste vous parler vite fait d'un petit truc parce que voilà, je voulais vous parler vite fait de l'évolution de ma chaîne car vous avez sûrement vu, ça n'a rien à voir avec les jouets. Dans la semaine, je publie mon loisir créatif qui est le diamond painting et le point de croix. Et donc, je voulais juste pour une organisation parce que j'ai des abonnés pour les jouets, pour les vêtements et aussi pour le diamond painting. Donc je veux absolument qu'aussi ceux du jouet ne partent pas de ma chaîne car je ne vais pas faire que ça. Mais voilà, les jouets seront toujours privilégiés le week-end. Il y aura toujours une vidéo, enfin si tout se passe bien, il y aura toujours une vidéo jouet retour vide-grenier ou alors je vous montre mes achats jouets. Voilà, ça aura toujours rapport avec les jouets vintage. Donc surtout, j'ai pas envie de vous perdre. Donc voilà, ceux qui regardent que les vidéos jouets, voilà, pour vous y retrouver, ce sera toujours une vidéo qui sera publiée le week-end. Les vêtements seront publiés pour ceux qui regardent les deux par exemple, seront publiés dans la semaine. Et en plus, dans la semaine, il y aura, je pense, pas mal de vidéos sur mes loisirs créatifs. Car en plus, j'ai réussi à avoir, je suis très contente, des partenaires pour mes loisirs créatifs. Donc, j'ai plein de choses à vous montrer. Donc voilà, je comprends que celui qui ne me regarde que pour les jouets ne regardera que les jouets. Et ça ne me pose aucun problème. Mais je ne souhaite pas faire deux chaînes. Rien que pour une question de gestion. Et de toute façon, moi, c'est une chaîne de partage où je vous montre toutes mes passions, tous mes loisirs. Et il n'y a pas que les jouets dans ma vie. Ça fait partie, c'est une grosse partie de ma vie. Mais il y a aussi les ressourceries, les Emmaüs que j'adore aller chiner. Et aussi, bah voilà, j'aime créer, j'aime faire du loisir créatif. Donc je voulais tout rassembler. Je devais le faire déjà depuis Noël. Je vous en avais déjà parlé dans un vlog. Mais m'étant cassé la jambe, j'avais remis tout ça. Donc voilà, à partir de maintenant, voilà l'organisation, voilà le planning. J'espère ne pas vous perdre. Il y aura toujours des jouets sur cette chaîne. Mais dans la semaine, il y aura énormément de points de croix et diamond painting. Donc passez votre chemin juste dans la semaine s'il n'y a que le week-end qui vous intéresse. Je referme la parenthèse. Aussi, il y a encore une petite parenthèse, juste remercier tous mes abonnés et surtout tous les jolis commentaires que l'on peut me donner. Je suis vraiment très contente. Je suis en relation avec certains de mes abonnés, ça fait vraiment plaisir, soit par Messenger, soit par mail ou soit je les ai vus même visuellement, hein, on s'est croisés en foire à tout. Et merci beaucoup, merci 1000 fois. D'ailleurs, j'ai demandé à des abonnés que j'ai croisés si ça les gênait qu'il y ait, par exemple, du diamond painting. Ils m'ont dit que non, puisque eux, ils regarderaient que les jouets le week-end. Et c'est exactement comme ça que je le vois aussi. Voilà, et je voulais aussi remercier un youtubeur. Voilà, je ne savais pas qu'il était youtubeur. Il commente à chaque fois mes vidéos. Il est adorable. Il s'appelle Christophe VG Geek. Je vous mettrai sa chaîne, le nom de sa chaîne. N'hésitez pas à aller le voir. Il est super sympa et il fait beaucoup de retours vide-grenier. Surtout du côté, moi j'en montre que quand j'en trouve du jeu vidéo, de la console. Voilà, il montre aussi des PES comme moi. Il montre un peu de jouets. Ce qu'il aime, hein, évidemment. Mais vous pouvez aussi aimer, je pense, cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à aller la découvrir. Ce que j'ai fait, parce que je ne savais pas. Et je m'y suis abonnée. Voilà, je te fais un coucou si tu passes par cette vidéo. Je ferme toutes les parenthèses et on commence tout de suite avec les jouets. Donc, c'était un week-end samedi-dimanche. On a fait plusieurs fois de ratou. Je vous montre tout dans le désordre. Je ne saurais pas ce qui était le samedi ni le dimanche. Je vais déjà commencer par un gros lot que mon mari a trouvé. Vous savez qu'il est fan, enfin de quoi il n'est pas fan, j'ai envie de vous dire, il est fan de Lego. Il a trouvé un carton
rempli de Lego. Voilà, lui, il souhaite faire des créations et il y a même le prix encore dessus. Voilà, 30 €. Je crois qu'elle a essayé de le négocier, mais de toute façon, la dame ne voulait pas, puisque de toute façon, il était très tôt le matin, est-ce que je peux comprendre? Voilà. De toute façon, on l'a pris pour 30 €. Vu le colis que c'est de Lego, c'était vraiment pas volé. Parce qu'on a déjà vu des beaucoup plus petits colis et c'était déjà plus de 50 €. Donc, il était très content de trouver ce lot. On l'a pris, voilà. Après, je vais continuer. On a deux petits jeux électroniques. Donc, je vais vous les montrer. Voilà le GI Combat. Voilà, il est en très bon état. Voilà, il a son cache-pile. J'ai voulu faire une recherche sur internet pour avoir sa date. Moi, je ne l'ai pas trouvée. Si entre-temps, je la trouve, je vous la mettrai en annotation. À savoir que ce petit jeu vidéo, ce petit jeu électronique, pardon, on l'a eu pour 2 €. Donc, c'était fort sympathique de trouver ça. Moi, j'adorais les jeux électroniques. Bon, évidemment, les Game & Watch, mais il n'y avait pas que les Game & Watch. Donc, fort contente d'avoir trouvé ça. Voilà, et on en a trouvé un deuxième, aussi à 2 € sur le même stand. On était étonnés, on a demandé le prix au cas où, on était vraiment étonnés. Et là, j'ai vu, je vous mettrai des photos, qu'il y en a plusieurs. C'est écrit Avis France, LCD Game. Et voilà, et c'est celui-ci. Alors là, c'est écrit protection. C'est pareil, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est du Made in China, je crois. Made in Hong Kong. Voilà, je n'ai pas trouvé la date. Et je sais que ici il y a d'autres jeux. Ce serait le nom du jeu, puisqu'il y en a d'autres dans le même style. Voilà, la même forme. Voilà, il a son cache-pile aussi. Voilà, 2 € ces petits jeux. Et bien écoutez, belle affaire à mettre dans notre petite collection. D'ailleurs, je vais vous emmener, je vais aller voir pour vous montrer ce qu'on a en petits jeux vidéo. Alors, j'espère que vous allez y voir. Voilà la Tiger que je vous avais présentée déjà en retour vide-grenier qui est ici. Celle-ci, ça fait des années qu'on l'avait trouvée, la Donkey Kong. Voilà, mais ça fait une éternité qu'on l'avait trouvée avant que je fasse des vidéos. Et il y a peut-être 2-3 ans, on avait trouvé la Mickey. Voilà, ça, on était très contents. C'est pareil, il y a quelques temps, j'avais montré dans mes premières vidéos, on avait trouvé la Pac-Man. Ça, franchement, c'était super sympa. Voilà pour la Pac-Man. Et moi, j'ai surtout retrouvé mon jeu électronique quand j'étais petite. J'avais, j'avais celui-ci. Je l'adorais. On allait chercher les bébés pingouins dans les grottes et on les ramenait à la maman. C'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup marqué. Voilà. Et ça, j'ai réussi à le retrouver. Et pareil, on n'y avait pas mis très cher. Donc voilà pour mes petits jeux électroniques. Voilà, on n'en a pas 10 000, mais on est content de ce qu'on a. Voilà. Après, pour ma fille, rien à voir avec le jouet, mais je vous les montre quand même parce que je sais qu'il y a des fans de Disneyland. Donc, je vous les montre. J'ai trouvé un petit lot de gobelets Disneyland Paris. Voilà, avec, ça m'a coûté le lot 1 €. Quand j'ai vu ça, j'ai, allez hop, je lui prends, elle aime bien. Donc voilà, Disneyland, voilà. Un petit Stitch, je le trouvais joli celui-ci. De toute façon, je n'ai pas cherché à même à les trier, hein, j'ai envie de vous dire, pour 1 €. Je n'ai pas cherché à comprendre. On a le petit Tigrou. Voilà, toujours Disneyland. Et on a ceux de chez McDo. Voilà, elle les adore ceux-là. Voilà, ils sont super sympas. Avec la maison hantée. Et le dernier, pour Halloween, c'est sympa. Voilà. Avec le château, tic et tac. Ils sont top. 1 €, écoutez, on va pas se priver. Après, j'étais très contente car il n'y a pas longtemps, je vous ai montré que j'avais trouvé un gros bonhomme Kinder. Si vous ne l'avez pas vu, c'est l'une de mes dernières vidéos jouées. Je vous la remettrai dans le petit i. Et regardez ce que j'ai trouvé. Un autre. Voilà. Et celui-là, j'ai payé 50 centimes. Donc voilà, il est plus petit hein, que l'autre. Et c'est une tirelire. Voilà, il faudrait que je le nettoie et il a les prix encore là. Voilà, donc c'était... Ah, celui-là, il s'ouvre pas. Celui. Attendez. Voilà, il devait y avoir des bonbons à l'intérieur. Et donc celui-ci, c'est de Noël. Donc je suis bien contente. Hop,
et je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié quelque chose. Attendez. Donc je vous disais que je l'ai eu pour 50 centimes. Et il y avait ça aussi. C'est une boule de Noël où il y avait des petits bonbons, vous voyez, Kinder, voilà. Et ça en fait, je l'ai pris aussi 50 centimes. Ça n'a rien de vintage. Mais j'adore faire des belles tables de Noël. Et je pense que cette année qui va arriver, la table de Noël sera Kinder et Pèse. Je pense que je vais en mettre partout. Ça va être super sympa. Et d'ailleurs, je vais vous montrer où j'ai mis mes petits Kinder. Je vous montre ça. Alors voilà, ils sont dans mon entrée. Ouais, je vais pousser. Voilà ce qu'il y avait. Voilà, juste dans mon entrée où j'ai une petite fenêtre. Donc j'ai mis celui que voilà, je vous ai montré la dernière fois en vidéo. J'ai même trouvé dans mes petits lots Kinder, j'ai trouvé les tout petits comme ça. Ils sont trop choupinous. Et voilà, mon dernier qui va arriver ici. Donc je suis très très contente. Voilà, ça fait ma petite fenêtre avec mes petits Kinder. Ensuite, je vais vous parler d'un lot que mon mari a eu à un stand où c'était un petit garçon qui vendait ça. Enfin, un petit garçon, ouais, peut-être 10 ans, à peu près. Et il devait tenir ça, je pense, de ses frères et sœurs. Et en fait, il a eu un lot pour 15 € de G.I. Joe. Il faut savoir qu'ils sont récents. Ils sont de 2009 à ce que j'ai vu. Mais ce qu'il a beaucoup aimé, enfin, il adore les G.I. Joe. Hein. Donc, vous voyez, à chaque fois, voilà, il avait la petite plaquette pour les poser dessus. Donc, à ce que j'ai vu, c'est du Hasbro 2009. Voilà. Donc, voilà dessous. Et ils avaient aussi leurs armes. Ils étaient assez complets. Donc, je sais qu'il n'a pas encore tout bien vérifié. Parce qu'on n'a pas trop eu le temps pour l'instant. Donc, il y avait celui-ci. Tout ça, c'est pour 15 €. Hein. Celui-ci, je sais qu'il manque le missile, mais il est peut-être dedans. Hein, parce que ça, je ne sais pas. Oups. Voilà, je vais les perdre. Voilà, donc Duke. Est-ce que je vois ça. Un G.I. Joe, ouais, je pense aussi, ouais. Celui-ci, il n'avait pas de plaquette, donc il l'a mis sur un petit support. Celui-ci, il l'a en poupée mannequin très grande. Voilà. Elles sont jolies, hein. Alors évidemment, j'ai pas une caméra de ouf. Voilà. Après, essayer de vous en montrer un maximum. Voilà. Bon, moi, ça me parle pas, hein. Vraiment, voilà. C'est pas ancien non plus, enfin 2009, voilà, mais c'est pas ancien, quoi. Mais il était content de les trouver. Alors, c'est la Scarlett. Ils étaient propres, voilà. Neo Viper. Viper ou Viper. Voilà. Petit garçon était content de s'en débarrasser pour avoir un peu de sous. Voilà. Après, il y a eu quelques véhicules. Comme ça. Ça, c'était dedans. Voilà. On est toujours sur du... que je regarde dessous quand même. Hasbro 2008. Voilà. La moto des neiges. Comme ceci. Voilà. Et on est toujours... Attendez, je regarde quand même les dates. 2008. Voilà. Après, on en a encore une autre. Voilà. Comme ceci. Après, dedans, il avait aussi toutes les petites cartes. Je vais vous montrer après. Je finis les personnages parce qu'il y en a encore. Il y a celui-ci. Voilà. On a celle-ci. Ouais, c'est une femme. Voilà.
C'est sympa avec les plaquettes, je trouve. Pour les poser, déjà, c'est plus pratique. Après, il nous en reste encore. Hein. C'est pour ça, 15 € le lot, on l'a pris. Celui-ci. On en a encore un là. Voilà. On a celui-là. Voilà. Celui-ci. Et enfin, j'arrive au dernier bonhomme. Celui-ci. Ça, et en fait, avec chaque bonhomme, donc il y avait des petites plaquettes. Voilà, des petites plaquettes cartonnées. Voilà, avec leur identité. Voilà, c'était sympa de trouver ça. En plus, vraiment, il en a pris soin. Donc, c'est super sympa de voir ça. Après, moi, je me suis précipitée sur une peluche. Quand j'ai vu la couleur de la peluche, je me suis dit, ah, elle fait très ancienne. J'avais un doute sur le Muppet Show. Je me suis dit, ah, ça ferait bien partie du Muppet Show. Bon, bref. Je me suis trompée, hein. Ça n'a rien à voir du tout. Du tout. Mais c'est vrai que quand on voit ça, je me suis dit, ah ouais, trop top. Pas du tout. Donc, je vous mettrai le nom. C'est The Hobbs, je crois. C'est de 2001. Donc, bon, bah, ça a quand même 20 ans, j'ai envie de vous dire. Mais, bah, moi, ça ne me parle pas. Donc, ce petit bonhomme va retourner le week-end, pas ce week-end là, mais l'autre week-end, va retourner. On va faire une grande foire à tout. Il va y retourner. Moi, ça ne m'intéresse pas puisque ce n'est pas du tout dans mes collections. Donc voilà, mais il était sympathique. C'est vrai que ça aurait pu faire penser à un du Muppet Show. Et ben non, c'est pas ça du tout. Donc voilà, j'avais payé 2 €. Après, je vais vous montrer qu'est-ce que serait une foire à tout sans pèse. Donc j'ai trouvé. J'ai pris même ceux que j'avais en double parce que en fait, je fais des échanges avec un petit peu tout le monde, j'ai envie de dire. Donc l'air de rien, je m'aperçois que les pèses intéressent pas mal de personnes. Je suis contente d'un sens. Voilà, parce que des fois, je me dis, je vous saoule avec mes pèses. Mais bah, je m'aperçois qu'il y en a beaucoup qui collectionnent les pèses. Même les gens qui exposent, quand je leur dis que je les collectionne, je suis même tombée sur une dame qui me disait qu'elle en avait plus de 500 chez elle. Et qu'elle vendait ses doubles. Donc voilà. À savoir qu'un pèse, souvent, je le paye 50 centimes. C'est rare que je les paye 1 €. Et c'est vraiment, faut pas que je l'ai, quoi, 1 €. Il y a des gens qui vendent très cher les pèses. Faut pas pousser non plus. Sauf si vraiment c'était un très vieux. Je suis d'accord, un 100 pieds ou un vieux. Voilà, il y en a certaines qui ont quand même des cotes, il faut le savoir. Mais là, les récents, c'est niet. Hein. Donc voilà, un petit Peppa Pig, pardon. Voilà. Il y avait sur le stand un monsieur qui vendait toute sa collection Taz, pardon. Et ça passait par les tasses, les pluches et tout ça. Mais quand j'ai fouillé au fond du carton, mais il y avait des pèses. Et j'étais trop contente parce que ben, je ne les avais pas. Donc, celui-ci, il est génial. J'aime beaucoup quand les tiges sont décorées. J'adore ça. Voilà, il est top. Celui-ci, bah, trop contente. Il est génialissime avec son chapeau. Pareil, tige décorée. Sympa. Et celui-ci, il est tout simple aussi. Mais la tige, voilà, ça fait des graffitis. Trop top. Et enfin, on en a encore juste là. J'ai trouvé un petit Scrat, je crois. Voilà, du L'Âge de glace. Lui sera un double. Lui aussi, Snoopy, sera un double. Voilà. Et la petite Dory du monde de Dory, quand elle a les yeux, n'oubliez pas, quand elle a les yeux roses comme ça, c'est le monde de Dory. Sinon, si elle n'a pas les yeux roses, c'est le monde, c'est Nemo, pardon. Donc voilà, pour s'y repérer. Et ça, j'étais contente parce que c'est pas souvent qu'on trouve un mini pèse. Voilà, un mini pèse de Noël. Bon, elle est top. Trop contente de cette petite trouvaille. Voilà pour les pèses. Ensuite, monsieur s'est trouvé, ça faisait longtemps, une petite R5 noire, si je ne me trompe pas, majorette. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir.
Bon, elle est un petit peu abîmée, hein, mais bon, il n'a pas dû la payer très très cher. On a trouvé pareil pour des centimes un Terminator de 91. Par contre, il a perdu un pied. Hein. Mais bon, c'est pareil, ça, si c'est 20-30 centimes, c'est dans ces eaux-là. Donc ça, c'était cool parce que c'est pas des choses qu'on voit, des figurines de films des années 90, c'est pas souvent qu'on en voit. Donc voilà. On a trouvé ça, c'était pareil, on n'a rien payé. C'est un jouet Quick, c'est la boule dans Fort Boyard, c'est rigolo. Donc voilà. Ouais, c'est à peu près tout. Je regarde parce que des fois j'oublie de vous montrer des choses. Et enfin, je vais vous montrer un achat que j'ai fait sur Vinted. Et j'étais trop contente parce que c'était le dernier qui me manquait de cette série. Et il faut savoir donc on parle de Popples. Il faut savoir que les Popples, des fois sur Vinted, c'est trop cher. Vraiment, ça n'a pas ces cotes-là. Et il y a la série, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a la série avec les différents sports. Donc là, c'est le rugby. Voilà. Et celui-ci, je ne l'avais pas. J'ai tous les autres. Mais lui, je ne l'avais pas. Alors, il est décoloré là, mais ils sont souvent décolorés, hélas. Voilà, il est quand même trop top. Je ne l'ai payé, entre guillemets, que 8 €, car il faut savoir souvent qu'ils sont dans une vingtaine d'euros. Voilà, et c'est vraiment celui qui me manquait. On ne le voit pas souvent, celui-là. Il y a la balle de tennis, il y a la balle de baseball, il y a le ballon de football, voilà. Il y en a 5, et franchement... ils sont trop beaux, je vous les trouverai en photo, je vous les mettrai. Ou alors j'essaye d'aller vous montrer dans ma collection. Attendez. Alors voilà, ils sont tous là-haut. Donc j'ai le basket, voilà, c'est ça. Le tennis, le foot et celui que j'ai pas encore mis en l'air. Donc c'est celui-ci, c'est le baseball. Voilà, que j'avais trouvé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il est très très joli. Voilà. Je sais que le foot, je l'ai en double, mais du coup, je l'ai mis... si franchement, j'ai trouvé à pas cher, je les mettrais ouverts. Vous voyez, c'est celui qui a la patte rouge. C'est le football ouvert. Voilà, mais alors très contente de l'amener dans ma petite collection. Écoutez, voilà, cette vidéo va être finie. Elle est très longue à ce que je vois. J'en suis désolée, mais je voulais absolument vous montrer tout. Maintenant, je pars du principe que des fois, on ne trouve pas que des jouets. Voilà, écoutez, je vous montre tout ce qu'on trouve. Ça peut toujours peut-être intéresser du monde. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner surtout et à me laisser un commentaire. Ça me fera plaisir et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!